Yo tout le monde, c'est Sogo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on est de retour pour une vidéo gaming, ça faisait des années que j'avais pas fait ça les gars. Aujourd'hui, retour sur FIFA 21. Alors oui, vous allez me dire pourquoi FIFA 21. De 1, c'est mon FIFA préféré all time, genre j'aime trop FIFA 21, je suis accro à FIFA 21. Et de 2, parce que j'ai pas un PC assez puissant pour les autres FIFA, tout simplement, voilà. Mais du coup, aujourd'hui, on est de retour pour une vidéo gaming, ça faisait très longtemps. Mais comme là, c'est un concept où la vidéo risque de durer assez longtemps normalement, je me suis dit, pourquoi pas faire ça sur la chaîne principale. Donc l'objectif du jour, les gars, on est avec le CF Montréal, et je m'inspire d'un youtubeur qui s'appelle SD, qui fait des retapés, donc il prend des petits clubs, la plupart du temps, ou des clubs qui étaient grands et qui sont, voilà, qui sont descendus. L'objectif, c'est de refaire tout le club pour les pousser au plus haut niveau. Donc là, on est avec le CF Montréal, donc en MLS, en Amérique. Et l'objectif, ça va être de faire de ce club le meilleur club d'Amérique. Et en plus, avec une condition, avec seulement des joueurs canadiens. Comme c'est un club canadien, l'objectif, c'est de prendre que des joueurs canadiens. Donc on va passer par les joueurs qui existent déjà et aussi par le centre de formation, évidemment. J'ai choisi de ne pas faire de match d'avant-saison. Voilà, je me concentre sur le mercato. Mercato qui va être très juste, parce que 19 millions de budget transfert et 19 000 balles de budget salaire, ça va être compliqué. Dans le premier rapport du centre de formation, je ne suppose qu'il n'y a pas de Canadien, et voilà, il n'y a pas de Canadien. C'est dommage, parce que là, le gardien, il aurait pu être très bon. 92 de potentiel, pardon, ça aurait pu être pas mal. Même là, 80 de potentiel, ça aurait pu être bien. Et lui, 91, ça aurait fait des bons joueurs, mais on peut pas les prendre. C'est comme ça. On va lancer notre premier centre de formation. Alors, ouais, il a plusieurs états. On va regarder s'il n'y en a pas un autre meilleur. Est-ce que pour le défi, je prendrais pas un Canadien, justement? Tiens, voilà. L'objectif, c'est vraiment 100% Canada. Du coup, au Canada, type, on va mettre tout pour l'instant, parce que là, il nous faut vraiment tout type de joueurs. Et voilà, pendant 9 mois. Maintenant, on va aller voir le marché des transferts. Déjà, non, attendez, dans l'équipe. Notre équipe, actuellement, c'est ça. Bon, c'est pas très fort. Vraiment pas fort du tout. Il y a pas mal de joueurs qu'on va devoir vendre. Il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe. Hein. On va faire pas mal de ventes. Je vais mettre tous les noms canadiens, je vais les mettre sur le marché des transferts. Ça va, on a quand même pas mal de Canadiens. Le plus connu du club, c'est le capitaine, c'est Samuel Piette. Ça fait très longtemps qu'il est là, Samuel. Il est toujours là actuellement. J'ai fini de mettre tout le monde sur le marché des transferts. Ça se trouve, on n'aura pas beaucoup d'offres. Et là, on va aller fouiner un peu sur le marché des transferts. Alors, il y a un joueur, c'est sûr, je pourrais pas me l'acheter. C'est Alphonso Davis, parce que je pense qu'il doit coûter la peau du cul. Par contre, il y en a un que j'aimerais avoir absolument, c'est Kyle. Enfin, non, c'est. Moi, j'appelle Kyle Larin. Il y en a dit c'est Silé Larine. Voilà, c'est lui. En plus, il coûte pas très cher normalement, je crois. Nous pourrions proposer entre 6 millions et 8 millions. Ça va, c'est pas super. Il est très bon. Donc, on va direct déléguer pour achat. Hop, terme d'attaquant. C'est on a Jonathan David, mais il coûte très cher, ça sera pas pour tout de suite. Voici notre petite liste de Canadiens. Alors, on va pas pouvoir tous les recruter, mais les meilleurs. Donc il y a lui à 65, mais il est très bon. Je l'avais une fois dans une carrière et il est bon et il me semble qu'il monte assez rapidement. Donc je l'ai mis quand même. J'ai envoyé des offres à peu près à tout le monde. On va bien voir ce que ça donnera. On a une première offre pour Romel Kyoto, 5 millions. On accepte. Évidemment, de toute façon, il n'est pas canadien. Donc c'est ciao. Il y en a quelques offres qui ont été acceptées. Alors, hop, ça parfait. Et parfait. Maintenant, les contrats. On va proposer un tout petit peu plus que ce qui est gagné. Lui, 5000. 8 000, 13 000, c'est pas mal. Et lui, 19 000. On va mettre un tout petit peu dessus. Parfait. Deuxième offre de transfert. Parfait. Au revoir. Va-t'en. T'es pas canadien. On te garde pas. Et notre premier joueur à signer, c'est Jonathan Osorio. 71 de général. 27 ans. Notre petit milieu de terrain, c'est le premier joueur à rejoindre le club. Il était déjà au Canada, il joue à Toronto, on le fait passer à Montréal. Bon, du coup les gars, le mercato est fini, donc je vais vous montrer les joueurs qui sont partis, qui sont arrivés. Donc déjà, on a Bassong qui est parti en prêt, on a Diop qui a été vendu pour 2 millions, Sejdik, pardon, qui a été vendu pour 1 million. Moi j'ai recruté Henry, un défenseur pour 4 millions, Camacho, il est parti pour 880 000, Hurtado, il est parti pour 770 000. J'ai recruté Arfield pour 2 millions, presque 3. Kyoto est parti pour 5 millions. Johnson parti pour 1 million. Edwards qui est arrivé pour moins d'1 million. Kai qui est parti pour 2 millions et quelques. Non, qui a signé pardon pour 2 millions et quelques. Cavallini qui a signé pour 4 millions et quelques. Oilet qui a signé pour 1 million et quelques. Et Osorio qui a signé pour 2 millions et quelques. Donc du coup, voilà ma compo pour cette moitié de saison jusqu'au prochain mercato. On verra s'il y a du changement ou pas. En attendant, pour l'instant, pour ce début de saison, voilà ma compo officielle. Il y a encore, je crois, quelques joueurs là-dedans qui sont pas canadiens, mais c'est logique. Tant que ça se fasse, il faut un petit peu de temps. Mais en tout cas, voilà, il y a encore des joueurs qui partiront plus tard, mais pour l'instant, voilà la compo. Pour ce premier match de la saison en MLS, les gars, on va jouer contre New England. Le premier match de la saison, je vais le jouer. Et après, on va full simuler jusqu'à la moitié de saison. Et puis voilà. Et c'est parti, le petit coup d'envoi de ce match
Premier match de la saison, les gars. On espère une victoire, évidemment. Oh, attention, déjà une première perte de balle. Et le premier but encaissé. 6 minutes de jeu, déjà un but encaissé. Ça commence très mal, les gars. Oh, ça c'est intéressant. Faut aller au bout. Non, dommage. Dommage. Celle-là, faut la mettre dedans. Let's go. Un partout, les gars, on égalise. 13 minutes de jeu, un partout. Un début de match très serré. Là, il faudrait aller mettre un deuxième but assez rapidement, ça serait bien. Est-ce qu'on l'attend de là? On est fou. Dommage. Ça va, on domine plutôt pas mal dans ce match pour l'instant, mais il faut aller au bout des actions. Pas comme là, par exemple. Par contre, celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est très belle. Et ça fait 2-1, les gars. 2-1, 25 minutes de jeu. Magnifique. Et en plus, c'est un de nos nouveaux joueurs qui a marqué. Donc, parfait. Le but, il est beau, hein, franchement. Par contre, ça paraît bizarre qu'il n'y ait pas hors jeu, mais bon. Écoute, hein. On prend. Oui. Et là, on passe juste à gauche. Et là. Paf. Allez, 3-1. 33e minute de jeu. Déjà 3-1, les gars. Le match est plié. On est trop fort. Et c'est Lucas Cavallini, buteur. Donc, pareil, un but d'un de nos nouveaux joueurs. Pour l'instant, les recrues performent. Premier match, 3 mi-temps. On ne peut qu'être heureux. Très bonne première mi-temps pour ce premier match de la saison. Attention, pas prendre un but. Ah, dommage. Réduction du score, 3-2. C'est pas grave. On a encore un but d'avance. Il faut pas couler. Oh, super récupération de balle là. Là, c'est du tout droit. Non, mais non. Oh non. Oh putain. Comment il loupe ça, wesh? C'est bon, fini. Fin du match, victoire 3-2 pour le premier match de la saison. C'est ce qu'on voulait, une victoire. Bon, les deux buts font un peu chier, mais au moins on a gagné, c'est le plus important. Bon les gars, du coup là on est au mois de juin, j'ai simulé un petit peu, il y a un match contre Miami, donc on va le jouer. Je peux vous dire qu'on est très nul, on est littéralement dernier, on fait que de perdre. On a gagné 4 matchs, on en a fait 0 nul et 11 défaites. 29 buts pris, 12 marqués, on est très nul. Et Miami est promis, évidemment, hein, c'est pas une surprise. Et du coup on a un match contre eux, donc on va tenter de le gagner en le jouant. En face c'est du lourd. Messi, Busquets, Piqué, Alba, ça va être compliqué, mais on va essayer. Et c'est parti pour ce match. On va essayer de faire tomber le l'Inter Miami de Lionel Messi. Ça va être très compliqué. Oh, peut-être le but, oui, let's go. 1-0 les gars, 11 minutes de jeu, 1-0. Messi, pas Messi, on en a rien à foutre, nous, on marque. Peut-être le 2-0, let's go. Voilà, ça c'est une vraie équipe les gars. 2-0 face à l'Inter Miami, on continue comme ça. On va gagner. Incroyable les gars. 2-0 contre l'Inter Miami alors qu'on n'arrête pas de perdre. En fait, en simulant, je perds tout. Et en jouant, ça va. C'est pas mauvais comme équipe. Oh, ça c'est super ça. Il est tout seul. Les défenseurs dans le vent. Le jeu qui bug. Et le gardien face à lui. Cette fois-ci, il faut la mettre pas comme à l'autre match. Let's go. 3-0 les gars. Oh, quelle frappe puissante. Magnifique. Oh non, là c'est but, c'est sûr. Ah voilà, c'était sûr. Ah là, j'ai rien pu faire. 3-1, tant pis hein. En plus c'est un but par piqué, ouais, c'est une dinguerie. Messi invisible dans ce match en tout cas pour l'instant. Voilà. On se demande où est-ce qu'il est. Oh non. Oh le but de con. Oh non. Comme au premier match qu'on a joué, 3-2. On va essayer de pas en prendre un troisième quand même. Oh le sauvetage. Oh là là. Oh, sinon là c'est sûr qu'il a metté. Hein. Mais c'est pas fini, attention. Pas de penalty s'il vous plaît. Non. Oh là 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 là. C'est chaud, c'est très bouillant cette fin de match là. Oh la vache. Oh la chatte. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Pourquoi tu fais ça? Non. Non, bah non. Oh là là, c'est très bouillant là, cette fin de match là. Pas faire d'erreur. Allez, c'est presque fini. C'est bon, c'est fini le match là, chef. Ça y est. Voilà. Let's go. Victoire 3-2 contre Miami les gars. Très grosse victoire importante. Ça fait du bien parce qu'on n'arrête pas de perdre là. Très belle victoire, ça fait plaisir. Alors au niveau du centre de formation, j'ai une petite pépite qui s'en sort plutôt pas mal. Un milieu de terrain, il a 67 de général, il a 90 de potentiel. Donc on va le faire monter tout de suite parce qu'il a 17 ans. On va l'intégrer directement dans l'équipe. À la place de qui? Lui, il est vieux. Est-ce que... Non, on va le mettre d'abord remplaçant. Et puis on verra comment il évolue en tant que remplaçant. Et premier transfert du mercato d'été, du coup, Maxime Crépeau qui rejoint notre gardien que je voulais avoir
tout début que j'ai pas réussi à avoir. Et bah voilà, il rejoint l'équipe. On va avoir un meilleur gardien, passer de 64 à 71, c'est vraiment pas mal. Bon lui, Pantemi c'est un Canadien, donc je vais le laisser dans l'équipe là, à la place de lui. Mais voilà, Crépeau il est pas mauvais en plus. Normalement il évolue assez bien. On va voir ce que ça donne. Et la deuxième recrue de ce mercato, ça pourrait être Derek Cornelius. Alors faut qu'il accepte mon contrat d'abord, mais ça pourrait être lui la deuxième recrue. Et c'est fait, voilà, Cornelius a accepté, nouvelle recrue pour le mercato d'été, un petit défenseur 67 de général, pas énorme, mais je sais qu'il est pas trop mauvais normalement, il peut évoluer assez bien. Ça remplacera Miller qui est à 65. Et on a un départ, c'est Victor Wanyama pour 7 millions. C'est un joueur qui est à 75 de général, un milieu défensif. Le club a activé la clause libératoire, donc j'ai rien pu faire, voilà, malheureusement. C'est pas grave, tant pis, ça fait un petit peu d'argent, on va dire ça comme ça. Bon, et bah les gars, je me suis fait virer, voilà. Je suis viré du club au dernier match. Je me suis fait virer au dernier match. On a gagné 2-1 le dernier match, mais les matchs d'avant, on a perdu. Et voilà, je me suis fait virer du club. Et bah c'est un échec, voilà, le défi est un échec. Une saison seulement et je me suis fait virer. C'est pas grave, on aura fait notre mieux, on aura fait ce qu'on peut. Malheureusement, on n'a pas réussi. En même temps, le budget était pas non plus folichon. Les résultats n'ont pas été. Et c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, les gars. J'espère que ça vous aura plu ce petit concept. Je le referai peut-être avec d'autres clubs canadiens ou américains. Et voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir ma chaîne secondaire qui est en description. Il y a des vidéos gaming. Je ferai peut-être des vidéos FIFA, j'ai des petites idées. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Moi, je vous dis à la prochaine, les gars. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Ciao, ciao!